clapping and clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Je reviens sur un secteur que je connais peut-être un peu plus, qui est celui des médias directement, avec la RTBF où j'ai eu l'occasion de travailler. Il y a une annonce qui a été faite il y a pas très très longtemps sur Vike, qui est une nouvelle plateforme qui est mise en place par la régie média belge, la régie publicitaire de la RTBF, qui est une filiale à 100% de la RTBF, qui va lancer un nouveau portail. Alors ça a été décrit au début comme étant un concurrent de YouTube ou un YouTube à la belge. Son directeur général s'en est défendu dans un article sur l'Echo. Par rapport aux artistes, justement, c'est la volonté de pouvoir, visiblement, de ce que j'en ai compris, de pouvoir injecter dans cette plateforme de vidéo les créations des artistes. Comment est-ce que ça va se passer? On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire là derrière, et en toile de fond, c'est l'arrivée des grands géants de l'Internet, de Google, entre autres, puisqu'on parle de YouTube, et puis de Netflix, qui, en termes de création de contenu, est capable de mettre 100 millions dans une série comme House of Cards. Est-ce que la RMB, via cette plateforme-là, va se transformer progressivement aussi en créateur de contenu, et à quel cas, à quel coût, à quel prix, avec quelles conditions Mais ça, cette question, il faudra la poser à la RMB. Mais c'est vrai que j'ai entendu parler de ce projet, mais qui ne dépend d'ailleurs pas de mon secteur. C'est une filiale à 100% de la RTBF. Oui, mais en même temps, c'est un opérateur qui est indépendant et autonome, de la même manière que la RTBF, qui est une entreprise publique autonome de type culturel, qui a un contrat de gestion avec des missions de service public. Et pour le reste, tout est indépendance et autonomie, et il n'appartient pas au ministre de s'initier dans ce type de processus. Mais pour revenir sur ces nouveaux dispositifs qui sont mis en ligne, et notamment VIC que vous citez par rapport à la RMB, c'est clair que c'est important que l'on puisse être performant, que l'on puisse être à la pointe aussi des nouvelles technologies, être présent sur toutes les plateformes. Et je pense que le projet de la RMB n'est pas inintéressant. Il faudra simplement voir comment trouver l'équilibre entre la protection des droits d'auteur et, je dirais, l'exploitation de ces contenus. Je crois que c'est vraiment ça le plus important. On a parlé aussi de Netflix, qui est un dispositif américain qui a pour vocation sans doute de venir peut-être un jour s'installer dans nos contrées européennes. Il l'est déjà d'ailleurs dans les pays anglo-saxons ou scandinaves. Ça va arriver, ils arrivent. Ça va arriver. Et je sais qu'il y a un débat avec ma collègue Aurélie Filippetti en France, puisque notamment ils ont pour ambition de s'installer en France. Alors rien n'est encore, je crois, définitif. Il y a un début de dialogue. Il faudra évidemment qu'on y soit tous attentifs, nous tous les pays européens, dans la mesure où c'est important que chaque acteur, chaque distributeur, et aujourd'hui c'est le cas dans le monde des médias, dans le paysage audiovisuel, c'est que quand vous avez un distributeur de contenu, eh bien ce distributeur contribue à l'expansion, au rayonnement de la production audiovisuelle. Je vous donne un exemple, les câblotiers de distributeurs, les éditeurs de services médias audiovisuels sont censés apporter des moyens financiers à la production indépendante, à la production cinématographique notamment. Vous comptez demander à Netflix de prendre en charge une partie de la production aujourd'hui, malheureusement, la Belgique ne peut pas le faire dans le sens où il faut toujours en fait analyser les choses de la manière suivante, c'est-à-dire que quand on est maintenant dans une diffusion de contenu, c'est pas alors on est à cheval entre les télécommunications qui dépendent dans notre pays du gouvernement fédéral et de la production de contenu qui dépend des communautés, puisque ça a une dimension culturelle. Et donc il va falloir qu'il y ait un dialogue, en tout cas pour la Belgique, puisque nous avons une particularité institutionnelle qui est celle-là, c'est d'avoir un dialogue sans doute avec le fédéral, avec l'autre communauté, avec les deux autres communautés, pour essayer de trouver un modus operandi qui permette à ce qu'on fasse contribuer ces nouveaux opérateurs qui viennent distribuer, qui viennent inonder nos plateformes Internet de contenu. Ce qui est une vraie concurrence déloyale vis-à-vis des autres distributeurs qui, eux, ont des obligations. Tout comme la concurrence déloyale de la RTBF par rapport à la presse écrite. On sait qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu un procès d'ailleurs qui est toujours pendant. Est-ce qu'on est dans le même genre de rapport de force? On sent bien que ces grandes boîtes américaines, elles arrivent, elles sont très puissantes, elles ont une capacité d'action et de lobbying aussi très très importante. Ça paraît à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, très compliqué de forcer un Netflix à payer pour de la production qui se passerait uniquement sur le territoire belge. Ils en arrivent même aux États-Unis à réussir à faire des accords avec les télécoms pour avoir de l'accès à Internet plus rapide. Et là, ça ouvre une brèche dans ce qu'on appelle la net neutralité, qui peut quand même être très très importante. Et si on le vit ici chez nous, on voit avec Belgacom, on le voit bien, on fait déjà de l'Internet à deux vitesses en Belgique. Tout est lié.
tout est lié, mais je vais vous dire, par rapport au projet de Netflix, je pense que c'est un projet à l'échelon européen. Et nous avons déjà eu l'occasion au Conseil des ministres de novembre d'avoir un débat sur cette question et de dire qu'il faut vraiment qu'on ait une vraie concertation et qu'on prenne des mesures communes au niveau de l'Europe pour vraiment tenir compte de ce phénomène d'arrivée d'un certain nombre de distributeurs de contenu. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un débat qui dépasse la Belgique. Moi, je vous dis, on est dans un champ de compétences qui est limité, des prérogatives qui sont limitées. Et donc, c'est clair que déjà, au niveau de la Belgique, c'est pas évident. Mais là, il va falloir qu'il y ait un vrai débat avec l'ensemble de l'Europe pour prendre une position commune et pour faire en sorte que l'on soit tous sur la même ligne par rapport à ces arrivées. Maintenant, votre question sur la concurrence déloyale avec beaucoup de guillemets de la RTBF vis-à-vis des éditeurs de presse. Là, vous savez qu'il y a un recours qui a été fait par les éditeurs de presse, que la Commission européenne s'est saisie du dossier, notamment son commissaire Almunia, qu'on est aujourd'hui en dialogue avec le commissaire pour répondre à toutes les questions qui sont posées par rapport notamment à ces questions de concurrence par rapport aux éditeurs de presse. Et il va falloir, à mon avis, à un moment donné, un peu plus cadrer la RTBF pour qu'elle reste bien spécifiquement dans son champ de service public de type culturel. Et donc, on va devoir sans doute changer le contrat de gestion pour mettre une certaine limite à cela. Ce qui voudrait dire, par exemple, mettre comme l'agence Getty a fait, dire on met toutes nos images dans une licence qui permette de récupérer les images, de les réutiliser, à condition que ça se fasse dans les formes, avec par exemple un petit code à embedder comme on embête une vidéo YouTube. Getty a fait ça, on pourrait imaginer, je sais que c'est une des revendications de la presse écrite qui est assez vieille, de dire les vidéos qui sont issues de la RTBF pourraient être réutilisées par les autres membres de la presse, par exemple. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille? Alors là, la RTBF sans doute dirait que c'est une concurrence déloyale à son égard et que déjà, elle est contrainte de par ses missions de service public, de par son contrat de gestion, et qu'en outre, on pourrait utiliser son matériau pour en faire une diffusion autre. Là, je pense que ça allait vite en besogne et je ne veux pas me prononcer à la place du commissaire, mais ce que je sais, c'est que sans doute, on va devoir un peu limiter le cadre d'émission de la RTBF pour faire en sorte qu'elle ne sorte pas trop pour porter atteinte, je dirais, aux éditeurs de presse qui, eux, le voient évidemment d'une autre façon.